Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, la dernière fois qu'on s'est retrouvés ici sur la chaîne, c'était en live et c'était pour parler des premiers jours en tant que dev au sein d'une entreprise. C'était un super moment, je tiens à vous remercier encore une fois toutes et tous pour vos contributions dans le chat et vos partages d'expériences. Mais c'est vrai que la vidéo a quand même pas mal tourné autour de mon vécu, donc d'un vécu et d'une vision. Et je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer une image qui soit plus riche et aussi plus concrète de ce qu'on fait et de comment on s'organise au quotidien. Du coup, là, aujourd'hui, juste après cette introduction, on va aller retrouver mes collègues dev, PO, UI, communication, CTO, CEO. Et tour à tour, ils vont vous présenter leur rôle, les interactions qu'ils ont les uns avec les autres et aussi l'impact de leur travail sur les différents sites qu'on crée chez Mes Aides Publiques, qui est donc l'entreprise dans laquelle je travaille. Et ce sera d'autant plus chouette pour vous que vous allez pouvoir voir tout ça à travers les différents modes de travail qu'on a chez Mes Aides Publiques, puisqu'on fait du télétravail, on travaille dans des bureaux, on fait du coworking aussi, et en plus de tout ça, on est basé un peu partout en France. On est à Paris, à Bordeaux, à Toulouse, à Rennes et peut-être même ailleurs encore. Alors avant qu'on aille retrouver mes collègues, je tiens d'ores et déjà à les remercier chaleureusement d'avoir pris part à cette vidéo et d'avoir partagé leur propre vécu, leur propre expérience. Je remercie aussi 1000 fois Michel et Anthony qui ont pris le temps de m'expliquer comment mieux me servir de mon appareil photo et du son pour flatter vos mirettes et vos oreilles. Et sans plus tarder, on y va, on va les retrouver. Allez! Donc là, on est en route pour pouvoir rejoindre l'équipe basée à Paris dans nos bureaux. Et du coup, j'en profite pour pouvoir vous parler de ce que fait Mes Aides Publiques ou MAP pour les intimes. Donc MAP répertorie les aides publiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises. Elle leur propose aussi un accompagnement par des experts, donc des experts comptables, des avocats, des courtiers, pour pouvoir justement obtenir ces aides. Et du coup, on a plusieurs sites en fait qui permettent aux entreprises d'accéder en fait aux aides, à leurs descriptifs, à leurs montants, de savoir si elles sont éligibles à ces aides et aussi d'avoir un espace dédié pour pouvoir communiquer avec leurs experts attitrés et pour pouvoir suivre leur dossier. C'est chouette parce que on est utile en fait, on aide vraiment les gens, ça fait vraiment plaisir. Ce qui est chouette aussi, c'est que aujourd'hui c'est une journée spéciale. On fait surtout du télétravail en fait chez MAP. Donc là c'est exceptionnel en fait, quasiment pour nous de se retrouver en physique dans les bureaux et donc c'est vraiment un moment privilégié. D'autant plus qu'aujourd'hui en fait on va dire au revoir aux stagiaires. On a 3 stagiaires qui déchirent, que vous allez voir tout à l'heure et c'est leur dernier jour. Donc moment émotion vue. Et voilà, on est dans les bureaux de MAP et justement, les stagiaires sont là, avec Arnaud, notre CTO, et moi derrière la caméra. On se voit pas beaucoup, on est très différents les uns des autres, mais on a toujours de bons délires. Et je mets ça sur le compte de ce qu'on a en commun. On est gentils. Abby, on t'aime, t'es la meilleure. T'es vraiment la meilleure. Mais La best. Et on est accessible. On a tous des rôles différents et la personne qui réunit nos mondes, c'est Anthony, puisque c'est notre product owner. Mon rôle, c'était de préparer du coup en amont les sprints. Donc on fonctionne avec la méthode agile. On a setup des sprints d'une durée de 2 semaines et durant cette durée de 2 semaines, du coup, moi je devais préparer avant le début des sprints toutes les user stories, donc qui sont des petites cartes tout simplement, qui décrivent une fonctionnalité ou une résolution d'un bug sur lesquelles les devs vont travailler et qui nous permettent d'avoir un suivi de toute l'activité qui est faite par rapport au développement de Mes Aides Publiques. Alors côté dev, quand on travaille sur une user story /US, on part de la description textuelle telle que vous la voyez là à l'écran et aussi d'une maquette qui a été faite par le designer au préalable. Mais je vais laisser Anto vous en parler plus en détail. Du coup, je m'occupe aussi de faire la jonction entre les designers, donc actuellement Thibaut, et l'équipe de dev. Cette jonction se fait donc par les US.
Je passe pas mal de temps avec Thibaut pour expliquer les US, histoire que ce soit bien clair pour lui. Du coup, je bosse beaucoup avec le PO pour pouvoir faire des maquettes cohérentes pour le site. Et du coup, après, elles sont appliquées, développées par l'équipe. Concernant la création des visuels, on a aussi la chance d'avoir Janan à la communication, qui se charge de créer les illustrations et les vidéos de MAP, dont certaines qu'on a intégrées sur les sites. J'ai fait l'illustration de la page 404 et certains des montages que vous pouvez retrouver sur la page d'accueil avec le M de mes aides publiques et donc dans un environnement comme les éoliennes, etc. Une fois qu'on a les US de Anthony, les maquettes de Thibaut et les visuels de Janan, nous les devs, on prend le relais pour créer, débugger et améliorer les pages de nos sites, le tout sous l'égide de notre CTO, Arnaud. Donc mon rôle chez MAP en fait, c'est d'assurer le bon acheminement depuis tout le travail qui est fait par le PO jusqu'au designer et ensuite retranscrit jusqu'à l'équipe technique et d'assurer ensuite que les développements soient fonctionnels et qu'ils arrivent jusqu'à la production. L'équipe technique au final que je dirige chez MAP, elle est constituée de 2 développeurs front, un développeur back, un PO et un designer que je partage avec mon associé. Ça passe par du management, de la gestion de projet beaucoup, et aussi par du développement, que ce soit en peer coding, et aussi du fait que j'ai une bonne vision, que ce soit à la fois front et back, pour intervenir sur différents sujets. Alors la stack technique de chez MAP, côté back il s'agit du .NET, très robuste, très sécurisé, et très efficace. Et côté front, on a fait le pari il y a 2 ans de passer sur Svelte. Et c'est un pari très très prometteur qu'on a fait, on est très content de la techno et ça marche plutôt bien et ça nous fait gagner énormément de temps. Puis bien sûr en tant que CTO, je suis aussi la personne référente pour tous les problèmes techniques que pourraient potentiellement rencontrer les clients et du coup je suis aussi là pour les accompagner dans leur onboarding, s'ils ont des questions, des besoins que je pourrais ensuite remonter au PO, etc. Voilà, la journée se termine, mais on se retrouve juste après avec d'autres collègues dans un endroit complètement différent. Alors, stay tuned. Go vers le deuxième QG de MAP, Bordeaux. C'est là que vivent Michel et Romain, qu'on retrouvera quand on y sera. Du coup, réveil à 6h30 pour un départ à 8h52 de Montparnasse, par une belle journée de novembre, comme vous pouvez le voir. Hello tout le monde, on est arrivé à Bordeaux, donc on va pas tarder à retrouver les collègues. Et ça va être trop cool. Et voilà. Première étape chez Michel, figure tutélaire, saint patron de MAP et son chien cadeau. Michel, c'est dans tous les sens du terme celui qui arrondit les angles dans l'équipe et qui est passionné de design produit. Mais je vais plutôt le laisser vous parler directement de ce qu'il fait. Là, on est dans une cadre d'une start-up, donc le président, il est souvent multitâche. Donc je fais énormément de choses dans mes aides publiques. Moi, je me suis occupé de toute la partie product owner, product management et design. UX UI. Toute l'application quasiment a été pensée par moi. C'est moi qui ai fait une grosse partie des préparations, donc vraiment quelles fonctionnalités on va avoir, toutes les US, toute la planification, les premiers process et également tous les premiers visuels de la plateforme. Donc la plupart des éléments visuels que vous voyez actuellement sur le site ont été faits par Bibi. Donc là j'ai essayé de déléguer un maximum à nos stagiaires que vous avez sûrement dû voir dans la vidéo. Et là, ils viennent de partir, donc c'est moi qui reprends le bébé. Donc là, normalement, vous voyez ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment. Là, je suis sur la maquette de la landing page de la partie expert. Je montrais justement à Abby sur quoi elle allait bosser bientôt. Vous vous souvenez, au début de la vidéo, je vous ai présenté la phase 1 de MAP qui s'adresse aux entreprises. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que les entreprises n'avaient pas forcément le temps, l'envie de s'intéresser aux aides publiques pour plusieurs raisons. Et donc, on est passé à une phase 2, autrement dit, on a pivoté et on a adapté MAP pour que les experts, donc des experts comptables, des courtiers, etc., puissent facilement renseigner leurs clients entreprises sur les aides publiques. On va même plus loin avec, par exemple, de la génération de livrables, de la veille personnalisée, un espace gestion de projet, etc. Bon, ce qui était chouette chez Michel, c'est qu'il m'a installé un superbe secrétaire où j'ai pu moi aussi bosser, donc c'était mi-télétravail, mi-coworking. Après ça, j'ai rejoint Romain, d'abord au centre de cette si belle ville qu'est Bordeaux, puis chez lui et sa famille.
chez MAP? Je regarde des vidéos YouTube, mais parfois je travaille aussi. Et quand je travaille, j'écris du code, comme ça, du code. Alors, c'est bien parce que là, ce sera flouté, vous verrez rien. Ouais, bah, Je suis plutôt front-end, enfin non, je suis même complètement front-end. Je code quoi? Je code du Svelte. Et là, en ce moment, je fais des tests. C'est des tests end-to-end. Là, South Cypress, c'est là qu'il faut regarder. C'est la meuf pas au courant. Donc là, ça fait tout le travail à ma place, j'ai fini. Là, ça bouge à droite et tout, là. Ça bouge partout. Bam, ça remplit des machins. Hop, fini. En tant que senior, typiquement, toi, tu fais pas mal de travail, notamment de chore, quoi. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? C'est toute la conf d'un projet. Alors souvent, quand c'est des technos qui sont bien établis, la conf elle est toute faite, t'as rien à faire, mais parfois il faut creuser les confs, creuser les issues, aller voir sur Discord s'il n'y a pas des gens qui ont fait des choses pareilles. Mais ça fait pas que ça, hein. En tant que senior aussi, il faut s'occuper des juniors. Hein. C'est discuter des codes que chacun écrit, déjà pour se mettre au courant, parce que quand tu es dans ta bulle à écrire ton code, tu as tes collègues qui font pareil, mais si personne se parle, du coup on ne sait pas comment le code il évolue. Et aussi pour s'assurer d'une certaine qualité, est-ce que le code il est propre et est-ce que le code il est fonctionnel. Mais après tu as toute la partie aussi, est-ce que le code il est malin? Parce que tu écris maintenant, tu vas pas t'en mordre les doigts dans 6 mois parce que tu l'as écrit un peu à l'arrache. Abby, elle me déteste souvent parce que je la reprends en mode ouais mais là ça me plaît pas trop. Ça marche hein, ouais ça marche hein, mais enfin, ça s'apprend avec l'expérience, avec le fait d'avoir toi-même fait de la merde. C'est peut-être ça qui définit plus le truc de senior, c'est reconnaître les galères avant qu'elles arrivent quoi. Mais moi aussi je fais de la merde, hein. Enfin, très souvent même. Pourtant on n'a pas fait ça. Ouais, bah là du coup ce sera pour la fin. C'était vraiment chouette de voir mes collègues dans leur espace, de délirer avec eux en direct, de découvrir de plus près leur passion. Il y a des droits ou pas sur la musique? On peut la mettre sur YouTube? Je pense qu'ils vont pas reconnaître. D'écouter leurs conseils pour trouver des solutions, de voir en action leurs talents. Ça les humanise, c'est l'occasion de prendre en mesure toute leur complexité, de mieux comprendre leur manière de fonctionner et d'avoir des moments de complicité qui forcément rendent la vie au taf plus agréable. Je défendrai toujours ardemment le télétravail, mais voir en vrai les gens avec qui on bosse, c'est une bouffée d'oxygène et on en profite d'autant plus qu'on sait que ce sont des moments rares. Bordeaux, c'était méga court, j'ai vite refilé à Paris, où j'ai repris le taf en télétravail depuis chez moi et sur Discord. Parce qu'en fin de compte, on a bien un bureau où on va tous les jours, tout virtuel qu'il est. Et on a un rythme, des délits entre devs et des réunions tous ensemble à midi où on raconte notre life. Donc finalement, même en télétravail, en vous parlant, je me rends compte que j'en sais pas mal sur mes collègues. On a Michel qui adore se faire des sushis, Arnaud est fan d'escalade, Romain nous partage tout le temps ses plans films, JP est en mission pour nous convertir à Arc, Marthe fait du tricot et Teivano est incollable sur les voitures. De mon côté, et voilà, le poste de travail où je suis tous les jours, aménagé par une personne très spéciale. C'est à ce poste qu'entre les réus, en tant que dev front, je travaille sur mes user stories, que ce soit du dev de feature, du debug, de la refacto, du test, et moi aussi, je torture mes collègues à coups de commentaires sur leur PR. Alors voilà pour cette vidéo de présentation des différents modes de travail au sein d'une équipe essentiellement tech en 2021-2022. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais remercier encore une fois mes collègues de s'être prêtés au jeu, de s'être aussi dévoilés dans leur espace pour pouvoir vous montrer ces différents contextes. Et j'espère que cette vidéo aura été l'occasion de vous montrer qu'on peut travailler à distance en bossant pour de vrai, en bossant de façon structurée. Vous avez vu tous les outils qu'on utilise, en ayant des moments informels avec ses collègues. Et puis, quand on se retrouve du coup en physique, on a de vrais instants de complicité. Vous dites-moi comment vous travaillez aujourd'hui en 2022.
Est-ce que vous faites du télétravail? Est-ce que vous allez au bureau? Est-ce que vous faites du coworking? Est-ce que c'est à la plage que vous bossez? Dites-moi tout en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous faites comme métier. Et puis écoutez, je vous remercie vous aussi d'avoir été là, d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous, hein, ça reste le message, le message clé. Et puis partagez la vidéo, likez. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.